véhiculé socialement parce que on ne veut pas que tout le monde change de sexe à toutes sortes de propos. Mais aussi, la crainte de la séparation est continuelle parce que la société te punit de changer. Tu es en transition, si tu as une masculinisation à l'adolescence, ben, tes poils, mais tu as été contrarié par tes propres hormones qui te remettent en cause à l'adolescence. Tu es une fille, tu n'as jamais accepté les attributs masculins, ni rien, puis tes hormones te forcent à devenir quelqu'un d'autre que tu veux pas être. Donc, tu es contrarié, tu es brisé, tu as une famille qui te brise, puis là, des fois, on te donne des hormones sans que tu le saches pour partir de ton adolescence. Tu as des seins qui apparaissent, puis là, ça va être réassimilé par des hormones, soit de ton adolescence, ou encore par des hormones secondaires, ou on peut donner des médicaments qui contiennent des androgènes. C'est plus subtil. Le gouvernement ne sait pas, c'est des médicaments pour d'autres choses qui contiennent des androgènes. Donc, moi, je conseille à ceux qui veulent changer en processus pour stabiliser le cerveau dans les déconnexions-connexions, de manger beaucoup d'avocats, puis des œufs, la lysine de soya, puis les oméga 3, pour éviter des dépressions, puis éviter des formes que vues par les psychiatres de décompensation psychotique qui en réalité, les gens ils ont des craintes de perdre d'homme à femme, leur pénis, malgré qu'ils sont une femme, ils vivent la crainte de perdre leur pénis, comme la fille vit la crainte de ne pas en avoir. Elle vit la même chose, elle se l'est fait enlever, tandis que par sa mère dans l'embryon, tandis que le gars, ben, lui, il a peur de perdre, puis de devenir comme la fille. Puis lui, son entité est différente, mais par contre, tu peux être femelle, être comme une fille, mais là, tu t'en veux pas, tu veux t'en défaire, il y a une contrariété parce que depuis l'embryon, tu l'as, puis t'en veux pas. Donc, tu es déjà contraire à toi-même, puis en plus, tu veux enfanter, puis tu peux pas, puis là, on dit tu pourras jamais. Fait que là, c'est une autre sorte de castration de ton utérus que tu désires, peut-être que tu as eu, qui s'est fait enlever par la testostérone, les gonades masculines qui ont fait enlever, peut-être un accident en dedans, puis d'autres accidents génétiques, des gènes génétiques qui peuvent être malades, ou encore d'autres choses que la médecine ne sait pas actuellement. Donc, c'est impossible de ne pas faire certains états psychotiques et schizophréniques quand on change de sexe. Il y a toujours des moments, puis aussi, ces moments-là peuvent produire des mémoires de ces situations-là. Donc, après que le changement de sexe est fait, il faut apprendre à vivre avec le nouveau sexe, puis se stabiliser, puis expérimenter, puis vivre de nouvelles expériences dans le plaisir. Parce que le nouveau plaisir va stabiliser la personnalité, puis va amener une vie nouvelle dans un nouveau sexe, comme s'il n'y avait pas eu de problématique. Mais tu es toujours aussi dans la crainte de manquer d'hormones, parce que ça peut tout débalancer le système hormonal. Puis les médicaments, ben, il faut les payer. Si tu n'as pas d'argent, ben, si tu as des problèmes monétaires, ben, ça crée d'autres sortes d'angoisses. Donc, les médicaments, les hormones, les gens qui changent de sexe, ça devrait être gratuit, pas à payer. Puis les soins. Puis aussi, la féminisation du visage, ça devrait être gratuit parce que c'est une continuité de la torture par rapport, tu dois te définir ton genre, ton sexe, ton plaisir sexuel, tu as le droit à ton autonomie. Puis quand tu changes, tu as assez de souffrance, ça devrait t'être donné de changer le registre de ta voix, de la pomme d'Adam, tout ça. Ça, à côté de l'homme, c'est moins grave parce que c'est plus évident. La voix change, la barbe, tout ça, c'est plus évident. Mais du côté de la femme, quand il y a eu masculinisation, faudrait que ce soit gratuit, cette féminisation du visage-là, puis tout ça.
pourrait aider dans plusieurs cas. Parce que les gens, ça reste. Donc, malgré qu'ils ont changé, ils sont bien intégrés, ils ne seront jamais vraiment intégrés par la société, ils trouvent des indices puis continuent à les harceler, qui peut faire provoquer une continuité d'une certaine forme de psychose, de schizophrénie, par la société qui rend la personne malade. Tout comme au début, la personne est en changement, puis la société fait des coupures par le contact visuel, de désagrément, de désapprobation, donc on te punit par les yeux, partout tu vas. On coupe les services, on te fait voir que tu fais une erreur de vouloir changer, de t'habiller en femme, tout ça. Donc, tu es puni, 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 puni. Donc, la punition, j'ai expliqué, c'est une castration. On t'enlève ton pénis. Les médecins, la même chose. Ils ont des tabous, ils sont désagréables avec toi. Ils montrent leur tabou malgré qu'ils ne veulent pas. Parce que pour eux autres, c'est une maladie de changer la structure de balanceux. Puis même quand il y a des formations congénitales, à un sens, les malformations, c'est mal vu aussi, même quand c'est par la nature. Donc la médecine aurait à changer ses modes de perception, de comportement, faire attention à ne pas agresser, parce que c'est des agressions sexuelles sur les gens qui ont changé de sexe ou en voie de changement de sexe, c'est des agressions sexuelles. Criminelles, parce que tu enlèves la jouissance de la personne, de sa vie, tu mets des entraves à être elle-même pour devenir ce qu'elle est réellement. Puis même après qu'elle est devenue, tu continues à la détruire, donc c'est criminel. Criminel, ça veut dire tu tues l'autre, tu la tues dans ce qu'elle est, qu'elle a payé cher pour devenir, puis tu continues à la tuer en disant t'es né comme ça, puis t'es encore ça. T'as de l'air de ça, mais t'es encore ça, parce que c'est ça ta vraie réalité. Donc, cette réalité-là, c'est une erreur. Donc, on devrait l'enlever, puis c'est criminel de laisser les antécédents dire, bon ben, oui, on change ce code de naissance, mais la réalité historique, elle reste là, médicale. Donc, les médecins ne l'enlèveront jamais, parce que c'est une histoire de cas, puis dans leur protocole, une histoire de cas, il doit rester. En médecine, puis au niveau légal aussi, des antécédents, comme quelqu'un passe en cours, quelqu'un d'autre, ça ressemble, ben, ils vont chercher la cause première, puis ils remettent, voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'histoire, puis les protocoles d'histoire, d'intervention médicale ou autre légale, ça devrait être effacé dans des cas de changement de sexe ou mis dans un archive